Bonjour, c'est la Grenouille Tricote. Aujourd'hui, je vous propose ce point assez travaillé qui est relativement simple à faire. La seule complication, c'est ici les mailles torse qui se travaillent autant à l'endroit qu'à l'envers. Donc voilà l'endroit et voilà l'envers. Alors, la maille torse envers, j'ai une façon de le faire très simple qui est beaucoup plus simple que certaines méthodes qui nous sont proposées et qui va aussi vite, voire même beaucoup plus vite que les méthodes traditionnelles. Et le résultat est exactement le même. Alors, c'est un point qui se fait sur un multiple de 8 mailles, plus une maille sur la droite et 2 mailles sur la gauche, plus bien sûr les mailles lisières. Alors, comme d'habitude, vous allez retrouver les explications sur le PDF. Sachez que je vous mets vraiment, c'est très agréable pour ma part de vous les proposer, c'est un travail supplémentaire par rapport à tout ce que je fais déjà. Donc il arrive parfois qu'il y ait une erreur dans l'écriture. Ça peut arriver. Alors, si jamais vous constatez une erreur, merci de le signaler, déjà c'est très bien, mais surtout très gentiment. Parce que c'est un travail considérable pour faire une vidéo. Ne croyez pas qu'il y a juste les 10 minutes. Il y a la préparation de l'échantillon, l'étude du dessin, ensuite il faut faire tous les épisodes, enfin tous les rangs, que moi je considère comme des épisodes, ensuite faire le montage de la vidéo, la mettre en ligne, faire les photos, etc. etc. Et j'ai trouvé que c'était vraiment une bonne idée que de rajouter un PDF écrit. Parce que c'est une autre base qui est fort utile. Alors si certaines critiquent ma façon de faire, bon, le problème va être vite résolu, c'est-à-dire que je vais tout simplement supprimer les PDF ou ça va devenir payant. Voilà, là la parenthèse est fermée. Je reviens sur ce point tricot. Ce n'est pas un point réversible, hein, je vous l'ai fait voir. Il se travaille sur donc un multiple de 8 mailles et sur je ne sais plus combien de rangs, sur 8 rangs. Le point se travaille autant à l'endroit qu'à l'envers. Alors nous allons commencer un échantillon qui est fait sur 8 dessins. Donc 3 x 8, 24 mailles, plus une maille sur la droite et 2 mailles sur la gauche. Alors pour commencer ce rang, numéro 1, je ne fais pas de maille lisière, mais je commence avec une maille envers. Vous remettez la laine derrière et là nous allons faire une maille torse normale. Alors d'habitude nous avons l'habitude donc de tricoter en glissant l'aiguille de droite en dessous de l'aiguille de gauche, mais donc de gauche vers la droite. Là vous ne prenez pas le premier brin de la maille, mais celui qui est derrière. Vous glissez la maille, injetez et vous tirez votre boucle. La maille torse est faite. Ensuite, vous remettez la laine devant pour faire une maille envers, laine derrière, injetée, 3 mailles endroits. 1, 2 et 3. Ensuite, vous faites 2 mailles tricotées ensemble et vous remettez la laine devant pour faire une maille envers. Votre dessin est terminé. Donc la première maille ne rentre pas dans le multiple. Ensuite, on compte 2, 4, 6, 8. J'ai mon multiple, c'est bon. Alors, pour vous repérer, on reprend la bonne habitude de mettre un marque-maille. Voilà. Là, c'est le premier multiple. Vous recommencez à la maille torse, donc vous glissez l'aiguille derrière, une maille endroit et votre maille torse est faite. Une maille envers, un jeté, 3 mailles endroits, 1, 2 et 3, 2 mailles tricotées ensemble. Il nous reste une maille envers à faire. Nous recomptons le multiple, 2, 4, 6, 8, c'est bon. Je reprends un marque-maille. Alors, l'intérêt des marque-mailles, c'est que puisque nous travaillons autant le dessin à l'endroit qu'à l'envers, ça nous permet vraiment de bien nous repérer. On recommence avec une maille torse, donc vous la prenez par derrière et vous la tricotez. Une maille envers, un jeté, 3 mailles endroits, 1, 2, 3 et 2 mailles tricotées ensemble. Voilà, il reste une maille envers à faire.
Le multiple est terminé. Bon là je vais pas poser, bon, si je vais quand même en mettre un. Ça va me permettre de bien me repérer. Hop, le troisième dessin est fait. Il me reste une maille torse à faire, donc toujours laine derrière. Vous prenez le brin qui est derrière et vous tricotez une maille et vous terminez avec une maille envers. Voilà, votre dessin, alors, la laine s'est dédoublée, voilà. Votre rang est terminé. Nous allons faire le rang numéro 2. Donc, une maille envers. Et ici, nous sommes sur les mailles torse envers. Alors, la technique habituelle, c'est de prendre comme ça, de reprendre et de tordre. Bon. Il y a une méthode beaucoup plus simple. C'est que plutôt que de tordre vos poignets et les aiguilles, vous prenez la maille qui est sur votre aiguille, vous la tordez une première fois, donc en plaçant l'aiguille de droite sur la droite de la maille, une torsion, et avec l'aiguille gauche, vous refaites une deuxième torsion. Là, vous remettez la laine devant vous puisque c'est une maille torse envers et vous faites votre maille envers. La torsion, vous voyez, alors je vais reprendre ici, la torsion se fait parfaitement sur tous les rangs. Nous recommençons, une maille endroit. Alors, est-ce que j'ai oublié de bien remettre ma laine devant, une maille endroit. Là, nous allons faire 2 mailles tricotées ensemble à l'envers. 2 mailles envers, 1, 2, un jeté. Donc c'est pareil, hein, le jeté vous le faites à l'envers, puisqu'il nous reste ici une maille envers à faire. Laine devant, une maille endroit. Nous sommes sur la maille torse, donc je la tords une première fois pour la tordre une seconde fois, et je la tricote en remettant ma laine devant moi, en faisant une maille envers. Mon multiple est fini puisque vous voyez, j'arrive ici sur le marque-maille. Vous recommencez, donc laine devant, une maille endroit. Vous remettez la laine derrière, 2 mailles tricotées ensemble sur l'envers. Une maille, 2 mailles envers, un jeté à l'envers, encore une maille envers. Vous remettez la laine devant pour faire une maille endroit. Laine derrière, nous arrivons sur la maille torse, donc je tords une fois et je tords 2 fois pour faire enfin une maille envers. Le deuxième multiple est terminé puisque vous voyez je suis sur le marque-maille. Donc je recommence, donc laine devant pour faire une maille endroit, laine derrière pour faire 2 mailles tricotées ensemble à l'envers. Voilà. Une maille envers, encore une maille envers, nous allons faire le jeté à l'envers, hop, et encore une maille envers, et là je suis sur ma maille endroit, donc je remets ma laine derrière pour faire une maille endroit, je remets la laine devant parce que là j'arrive sur ma dernière maille torse que je vais tordre tout de suite, donc je la tords une fois, et je la tords 2 fois, et ensuite je la tricote avec une maille envers. Et il me reste une maille envers à faire. Voilà, le deuxième rang est terminé. Voilà ce que vous avez. Nous continuons avec le rang numéro 3, à savoir une maille envers pour démarrer votre rang. Ici, nous sommes sur la maille torse normale, hein, donc vous la prenez, vous prenez en passant l'aiguille droite derrière l'aiguille gauche, et vous faites une maille endroit. Vous remettez la laine devant, une maille envers, 2 mailles endroit, 1, 2, un jeté, une maille endroit, et ici 2 mailles tricotées ensemble. Voilà. Il vous reste une maille envers à faire. Le multiple est terminé. On recommence. Donc ici, nous sommes sur la maille torse endroit. Hop. Une maille envers, 2 mailles endroit, un jeté, une maille endroit, 2 mailles tricotées ensemble, cette fois-ci sur l'endroit, hein. Voilà, et nous terminons le multiple avec une maille envers. Mon
nombre de mailles est fait. J'arrive sur la maille torse endroit, donc je remets mon fil devant, je fais la maille torse, laine devant, une maille envers, laine derrière, 2 mailles endroit, un jeté, une maille endroit et ici 2 mailles tricotées ensemble sur l'endroit. Voilà, et il me reste une maille envers à faire. J'arrive sur la fin de mon multiple, voilà. Là, il me reste la maille torse à faire et bien sûr la maille envers. Le 3e rang est terminé. Nous allons faire le rang numéro 4. Donc, on recommence avec une maille envers. Nous sommes sur la maille torse à l'envers, donc on tord une première fois et on retord une seconde fois pour la tricoter à l'envers. Ici, nous sommes sur une maille endroit. Vous remettez la laine devant. Vous faites 2 mailles tricotées ensemble mais sur l'envers. Hein, donc, plutôt que de prendre les mailles en partant de la gauche vers la droite, vous les prenez de la droite vers la gauche. Voilà, un jeté, c'est fait. Un jeté, 3 mailles envers, 1, 2 et 3. Une maille endroit et on termine avec une maille torse. Donc vous croisez une fois et vous recroisez 2 fois. La maille torse est faite. Votre multiple est terminé. On recommence avec une maille endroit, laine devant pour faire 2 mailles tricotées ensemble sur l'endroit, un jeté, 3 mailles envers, 1, 2 et 3, une maille endroit et nous arrivons sur la maille torse. Donc on la tord et vous la tricotez. Vous voyez, c'est pour la maille torse envers, c'est quand même beaucoup plus simple de faire de cette façon. On recommence, une maille endroit, laine devant, 2 mailles tricotées ensemble sur l'envers, un jeté, 3 mailles envers, 1, 2 et 3, laine devant avec, laine derrière pour faire une maille endroit et nous arrivons sur la maille torse que vous croisez, que vous tordez et c'est bon. Voilà, il me reste j'avais pas bien pris là tout à l'heure, donc il me reste une maille envers à faire. Voilà, le 4e rang est terminé. On continue avec le rang numéro 5. Alors, une maille envers, la maille torse, une maille envers, et là nous allons faire un surjet, c'est-à-dire que nous inversons les diminutions. Tout à l'heure les diminutions étaient sur la gauche, là elles vont partir sur la droite. Donc un surjet, vous glissez la première maille, vous tricotez la seconde et vous rabattez la maille que vous avez glissée. 3 mailles endroit, 1, 2 et 3, un jeté, alors il faut faire le jeté à l'envers puisque on va sur une maille envers après. Donc d'habitude quand on est sur l'endroit vous faites votre jeté de cette façon, là vous le faites dans l'autre sens, c'est-à-dire que vous partez de la gauche pour revenir sur la droite. Et surtout vous faites un double tour pour pouvoir faire la maille envers sans souci. Il me reste, donc là c'est fini, pour le multiple c'est fini, on recommence la maille torse, une maille envers, un surjet, 3 mailles endroit, 1, 2 et 3. Attention, nous sommes ici sur une maille envers, donc surtout ne mettez pas votre fil comme ça, mais dans l'autre sens, pour le faire revenir devant vous et faire votre maille envers. Voilà, le multiple est terminé. On recommence avec une maille torse, une maille envers, un surjet, 3 mailles endroit, 1, 2 et 3. Nous sommes ici sur la maille envers, donc plutôt que de faire le jeté comme nous avons l'habitude de le faire, vous le faites à l'envers pour revenir devant avec une maille envers et vous terminez avec une maille torse. Il reste ici la maille envers à faire. Voilà.
le rang numéro 5 est terminé. Nous allons commencer le rang numéro 6 avec une maille envers. Alors j'avais pas bien pris, voilà. J'ai mon fil qui me gêne, voilà. Donc une maille envers. Ici nous sommes sur la maille torse que vous tordez, donc une fois, deux fois, et vous tricotez une maille envers. Laine derrière pour faire une maille endroit et vous ramenez la laine devant, car là nous allons travailler sur l'envers. Donc vous faites une maille envers, un jeté sur l'envers, deux mailles envers, une et deux. Maintenant, nous allons faire aussi un surjet sur l'envers. Donc vous glissez la première maille, vous tricotez la seconde et vous n'oubliez pas de rabattre la maille que vous avez glissée. Votre surjet à l'envers est fini. Vous gardez la laine derrière pour faire une maille endroit et votre multiple est terminé. Nous recommençons, donc vous remettez la laine devant vous, vous tordez deux fois ici cette maille, voilà, pour faire une maille torse envers, laine derrière, une maille endroit, vous ramenez la laine devant, vous faites une maille envers, un jeté sur l'envers, deux mailles envers, et là on continue avec un surjet sur l'envers. Donc vous glissez toujours la laine devant vous, glissez la première maille, vous tricotez la seconde avec une maille envers et vous rabattez la maille que vous avez glissée, votre surjet envers est fait. Laine derrière, une maille endroit, le multiple est terminé. On recommence, laine devant, vous faites la torsion pour la maille torse, une maille endroit, une maille envers, un jeté sur l'envers, deux mailles envers, et ici nous sommes sur le surjet à l'envers, donc vous glissez la première maille, vous tricotez la seconde à l'envers et vous rabattez la maille glissée sur celle que vous venez de tricoter. Il vous reste une maille endroit à faire et là nous sommes sur la fin du rang, donc vous tordez deux fois votre maille et vous faites une maille envers et encore une maille envers pour finir le rang. Voilà, voilà, vous voyez, ça prend forme. Alors là maintenant, si vous voulez, on peut retirer les marque-mailles, on n'en a plus vraiment besoin, puisque maintenant vous allez pouvoir vous repérer avec les mailles torse, hein, qui sont, alors il y en a une ici, une là, une ici et encore une ici. Nous allons faire le rang numéro 7. Toujours sur le même principe, une maille envers pour démarrer. Nous sommes sur une maille torse sur l'endroit, donc vous la faites. Remettez la laine devant vous pour faire une maille envers, laine derrière, un surjet. Voilà. Une maille endroit, un jeté, deux mailles endroit. Et là, nous sommes sur la maille envers et mon multiple est terminé. On recommence la maille torse, tricotée avec une maille endroit mi-prise par derrière, une maille envers, un surjet, une maille endroit, un jeté, deux mailles endroit. Voilà, et il reste une maille envers à finir. Le multiple est terminé. On recommence une maille torse, une maille envers, le surjet, voilà, une maille endroit, un jeté, deux mailles endroit et encore une maille envers, le multiple est terminé. J'arrive à la fin du rang, donc là vous faites une maille torse et une maille envers. Voilà. On continue le rang numéro 8 qui est le dernier. Donc toujours ici une maille envers pour démarrer, la maille torse que vous tricotez donc sur l'envers, donc vous faites deux torsions, une, deux et vous la tricotez sur l'envers, une maille endroit, laine devant, une maille, trois mailles envers, trois mailles envers, une, deux, trois, un jeté. Et ici, nous allons faire un surjet sur l'envers. Donc vous glissez la première maille, vous tricotez la seconde avec une maille envers et vous rabattez la maille que vous avez glissée sur celle que vous venez de tricoter. Une maille endroit et le multiple est terminé.
on recommence, je remets ma laine derrière, la maille torse à l'envers, une maille endroit, 3 mailles envers, 1, 2 et 3, un jeté, le surjet, et voilà. Il me reste une maille endroit à faire et mon multiple est terminé. On recommence, la maille torse envers, donc vous la tordez en premier et ensuite vous la tricotez avec une maille envers, une maille endroit, 3 mailles envers, 1, 2 et 3, un jeté, le surjet à l'envers, voilà, une maille endroit et j'arrive ici sur la fin de mon rang avec la maille torse que vous tordez d'abord pour pouvoir la tricoter à l'envers et vous terminez avec une maille envers. Voilà. Après, vous reprenez le rang numéro 1, tout simplement. Voilà ce que vous avez. Alors, suivant le type de laine que vous allez utiliser, le dessin va se voir. Hein. Ici, c'est un coton satiné. Bon, puis en plus, c'est le premier rang, donc on ne le voit pas trop. Par contre, après, ici, c'est une laine acrylique. Et vous voyez, le dessin se fait vraiment bien. Alors, on peut le détendre ou alors vous le gardez tel que. Moi, j'aime bien comme ça. Voilà, alors bon, comme à mon habitude, vous aurez bien sûr le PDF en dessous de la vidéo avec un lien pour un clic qui vous permet de télécharger les explications. Quant à moi, j'espère que mes explications auront été claires et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.